Bonjour à tous les amis, et bien voilà, je vous souhaite un excellent et un très joyeux et saint Noël à tous. Un Christ, un enfant, un sauveur nous est né. Voilà, c'est un grand moment de joie parce que, encore une fois, nous voyons que le Seigneur n'a pas hésité, Dieu, la Sainte Trinité, n'a pas hésité de tout temps à réfléchir, à se dire, voilà, l'homme s'est fourvoyé, nous allons le sauver. Comment allons-nous le sauver? Par le sacrifice parfait. L'un de nous trois va se sacrifier et ce sera le Fils. Comment? Eh bien par l'incarnation de Jésus-Christ dans la chair humaine. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation qui trouve son accomplissement ici à la Noël. Grâce à qui? Eh bien je vous le donne en mille, et grâce à Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie qui a accepté, qui a dit oui au Seigneur, fiat, qu'il soit fait selon votre parole, et elle a engendré donc un fils par l'Esprit Saint, qui est maintenant Jésus-Christ. Alors, Marie, corédemptrice, par ce geste, par ce oui qu'elle a donné évidemment à la Sainte Trinité, eh bien le Christ a pu venir ici, il a pu d'abord grandir, euh, évangéliser, vraiment sauver déjà l'humanité dans sa chair. Il a épousé notre chair et donc il vient guérir notre humanité. Déjà, mais vraiment en vrai, hein. Donc pendant la période, dans ce qu'on appelle sa vie publique, mais il a guéri les aveugles, les sourds, les muets, les boiteux bondissaient de joie, etc. Il a ressuscité des morts, Lazare par exemple, d'accord, la fille de Jaïr, etc., etc. Et puis surtout, eh bien, il a, comme je le disais tout de suite, exécuté le sacrifice parfait par amour, et pas par amour comme ça global, par amour infini pour chacun d'entre nous. Donc en fait, Pâques, ça commence à Noël. Il n'y aurait pas Pâques sans Noël. Donc réjouissons-nous. Alors, pour tous ceux qui nous disent, ouais, mais la messe, c'est pas trop nécessaire, et puis cette histoire que vous allez communier, qu'il y a transubstantiation, que c'est vraiment le Fils de Dieu dans l'hostie, mais non, c'est pas vrai du tout. Eh bien si, c'est vrai, il y a bien transubstantiation lorsque nous allons à la messe dans le rite, je dirais, catholique, romain, reconnu. Et évidemment, et absolument dans les messes traditionnelles en latin. Jésus est né à Bethléem, la ville du pain, et il a été mis dans une mangeoire. Ce sont tous des signes avant-coureurs, eh bien que le Seigneur avait dans l'idée de communier avec sa créature, ce qui a été insupportable à l'époque pour Satan, pour Lucifer à l'époque. Lucifer n'était pas encore Satan, mais quand Lucifer a vu que l'homme était une créature comme Dieu, qu'il allait être fait comme Dieu, que l'homme serait supérieur à Satan lui-même, ça a été insupportable pour lui. Et donc il a fourvoyé l'homme avec, il faut bien le reconnaître, l'autorisation du Seigneur, parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime librement, et nous avons aujourd'hui la pleine liberté de l'aimer, de l'accepter comme notre Rédempteur, Sauveur, Roi de l'univers, ou de le rejeter, de prétendre qu'il n'est pas là, que nous sommes venus du hasard, et que finalement tout s'arrête ici, et qu'un jour on va mourir, et que c'est très bien comme ça. Donc ça, c'est ce que la dernière partie de ma phrase ici, c'est ce que Satan a essayé de nous faire voir, et il est insupportable maintenant pour Satan de voir que l'homme peut se sauver en communiant avec son Dieu. Voilà. Et donc il va tout faire pour nous éloigner de cela. Mais je peux vous dire que le Seigneur a déjà gagné, Dieu a déjà gagné, et nous tous, le petit reste qui croyons en lui, qui essayons d'agir pour lui, même après être tombé de nombreuses fois, je suis le premier à être tombé de nombreuses fois, eh bien le Seigneur vient nous relever et vient nous inviter à le suivre jour après jour en portant notre croix. Alors encore une fois, je vous souhaite un très joyeux Noël. Un enfant, un sauveur nous est né. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, les amis, c'est le suivre. Lisons sa parole, voyons ce qu'il nous demande. Que devons-nous faire dans notre vie quotidienne pour rester avec lui? C'est notre devoir d'État, c'est pas très compliqué. Si vous vous demandez, mais Seigneur, que dois-je faire? Je vous le disais dans une de mes dernières vidéos, Seigneur, que dois-je faire? Eh bien, fais ton devoir d'État. Aide ton épouse, aide ton enfant, aide ta famille, sois aimable, rends service, voilà, sois plein de bonté, de bienveillance, de douceur, d'amour
accumule les fruits de l'Esprit Saint. Pour avoir les fruits de l'Esprit, il faut avoir les dons de l'Esprit. Et pour avoir les dons de l'Esprit, que faut-il faire? Eh bien, c'est être baptisé. Donc, tous les baptisés, encore une fois, magnifique. Confession régulièrement, parce qu'on est comme des sportifs, nous vivons, on commet des fautes, des péchés, etc. On est maladroit. Eh bien, on va prendre une bonne douche. C'est le sacrement de réconciliation. Et quand on a pris sa douche, c'est reparti. On peut communier au corps et au sang du Christ. Et puis ça recommence tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au moment où un jour, le Seigneur nous rappellera. Et nous, en attendant, nous grandissons en sainteté. Vous n'êtes pas baptisé, mais c'est pas grave. Allez voir un prêtre et demandez-lui ce qu'il faut faire pour être baptisé. Vous allez faire un petit cursus de catéchuménat et puis on va vous baptiser, pas de problème. Et puis vous vivrez en enfant de Dieu, en chrétien catholique. Voilà, je vous souhaite encore une fois un très 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 joyeux Noël. Je crois que c'est la troisième fois que je le dis, mais j'aime bien le répéter. Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À très bientôt et portez-vous bien.